Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, une émission tout à fait exceptionnelle. Chaque année, les Juifs en Israël et en diaspora fêtent Yom Ha'atzmaut. C'est la journée pendant laquelle on célèbre la création de l'État d'Israël. Nous sommes aujourd'hui dans la grande synagogue de la rue de la Victoire, dans le 9e arrondissement à Paris. Et cette année, pour le 74e anniversaire, le KKL organise ici ses cérémonies avec le soutien du consistoire de Paris. Le KKL, Keren Kayemet LeIsraël, a été fondé en 1901 par Théodore Herzl. Il a pour vocation d'aider au développement de la terre d'Israël, agir pour la reforestation, l'aménagement d'espaces verts ou de terrains agricoles. Avant de vous faire partager cette soirée, j'ai le plaisir d'être reçu ici, à la synagogue de la rue de la Victoire, par le rabbin Moshe Sebag. Moshe Sebag, bonjour. Bonjour Steve. Merci de nous recevoir dans cette somptueuse synagogue. Qu'est-ce que représente ce jour de Yom Ha'atzmaut pour le peuple juif? Yom Ha'atzmaut, le jour de la dépendance d'État d'Israël, représente une réalisation d'un rêve. Cela veut dire que depuis 2000 ans, depuis 70 après notre ère, la destruction du deuxième temple, le peuple d'Israël a été dispersé dans les différentes diasporas. Ça commence par la Babylonie, et puis l'Espagne, et après entre Europe de l'Est et de l'Ouest. Depuis des années, le Juif rêve de retourner à la terre d'Israël. On a traversé des épreuves qui ont mis notre vie au danger. Même un moment où on pouvait penser qu'il n'y aura plus le peuple d'Israël. Mais dans les moments les plus difficiles, à l'Inquisition, dans les pogroms, on croyait toujours qu'un jour viendra et on vivra de nouveau à la terre d'Israël. La terre d'Israël est identifiée comme la terre du peuple d'Israël, ça veut dire un État juif, ce qu'on appelle un État juif. C'est là-bas qu'on pourra s'épanouir et réaliser nos rêves bibliques et contemporains. On peut parler d'un miracle. On compare souvent le jour de la création de l'État d'Israël à la sortie d'Égypte. On parle d'un miracle, évidemment. Je veux dire, un miracle pour l'anecdote, pour mieux comprendre. Vous savez que la fête des Pessah, c'est le début de la délivrance. Le jour de Pâques, de 1 à 7, nos sages nous enseignent que vous prenez les premiers jours de Pessah et le premier jour est comparé à la lettre Aleph. Et vous mettez face à la dernière lettre hébraïque, c'est Taf. Alors, premier jour, et vous prenez le dernier jour, la lettre Taf, c'est Tisha B'Av. Ça veut dire le premier jour de Pessah sera le 9 Av. Le deuxième jour, c'est la lettre Shin, Shavuot. C'est vrai, cette année, le Pentecôte juif est dimanche. Je vais à la fin. Les derniers jours n'avaient pas une fête qui correspond à 7 jours, le 7e jour. Et c'est Yom Ha'atzmaut. Chaque année, les derniers jours de Pessah, ça veut dire celle de la sortie, la traversée de la mer Rouge, ce grand miracle correspond au jour de la dépendance de l'État d'Israël. Ça veut dire, quelques milliers d'années après, on trouve le miracle, cette grande délivrance. Et un miracle, c'est quelque chose où on dit que ça tombait de nulle part, où c'est Dieu qui est le maître de la nature et qui peut rendre tout possible. Ça a été très douloureux pour arriver à ces jours-là, mais pour nous, c'est un grand jour à laquelle nous devons reconnaître le bien que Dieu a fait avec nous. Le sionisme prend un nouveau tournant à la fin du XIXe siècle. Selon vous, qui l'initie? Alors,
il y avait plusieurs. Nous connaissons le plus Théodore Herzl. Les tournants, ça veut dire d'un sionisme biblique et d'un rêve, ça devient un sionisme politique. Il y avait par exemple Lilienblum. Lilienblum a vécu en Russie en 1884. Il commence à parler de ça, mais il n'arrive pas. Il s'appelle Tnuat Rovevei Tzion, l'amourant de Sion. Mais Théodore Herzl, dans cette synagogue, en 1894, au plein d'affaires Dreyfus, il arrive à Paris. Il imagine une égalité et il voit en fait un antisémitisme incompréhensible dans une société où la population juive est intégrée, et il dit, là, il faut un État. On est en Autriche, on est en Pologne, nous sommes au Maroc, nous sommes une partie qui s'intègre dans le pays où nous arrivons, mais à un moment ou à un autre, nous sommes expulsés, n'est pas aimés. Il faut un État juif. On ne l'a pas pris en sérieux, même dans notre synagogue. Mais il écrit son petit livre, L'État juif. Et en 1997, les congrès mondiaux juifs. Et là, le rêve commence. On discute, il y avait un moment qu'on a pensé même de fonder un État à Ouganda, en Afrique. Mais à la fin, en majorité, on a dit non. Nous avons dit non. C'est à l'État biblique, à l'État d'Israël, va devenir un État juif. Cette prise de conscience que vous avez grâce à vos prières, grâce à cette foi, grâce à tous les mariages et les bar mitzvahs que vous célébrez, est-ce que vous pensez que tous les juifs de diaspora ont cet état de conscience par rapport à cet État d'Israël? Je pense que l'État d'Israël fait une partie de notre conscience identitaire. Cela veut dire, j'espère que je peux me permettre de vous dire ce que je vais vous dire là. Vous pouvez tout vous permettre. À un moment qu'un homme décide de rentrer au sein du peuple d'Israël, et on ne va pas lui demander, évidemment, est-ce qu'il croit en Dieu. Pour devenir juif, on ne demande pas cette question. On demande comment il pratique cette religion. Moi, je lui demande, qu'est-ce que l'État d'Israël, quelle place l'État d'Israël prend dans votre conscience? Parce que je pense que ça fait une partie de notre identité. Un enfant, depuis jeune âge, il sait que Jérusalem existe. Au mariage, nous parlons de Jérusalem. Dans la prière, nous espérons de retourner à Jérusalem. Je rebondis là-dessus alors. Sur ce psaume. Oui. Sur ce psaume dont je vais vous lire les premiers mots que vous connaissez par cœur. Oui. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. De ma joie. Cette phrase-là, nous prononçons dans la cérémonie de mariage. Le mariage juif, depuis toujours, termine par cette déclaration de foi. Si je te plie, Jérusalem. J'ai plus de paroles. Ma main droite, qui symbolise l'action, n'existait pas. Je suis paralysé. Et nous espérons depuis des générations retourner à Jérusalem. Mais il faut comprendre pourquoi là. Pourquoi le mariage, c'est joyeux. Pourquoi se rappeler d'un moment si triste, la destruction des temples? C'est parce qu'on sait que la joie que nous avons, la source de notre joie, se trouve à Jérusalem. Ça veut dire, on n'ignore pas nos passés, mais nous vivons une réalité existante. Il n'y a pas de Jérusalem. Il y a un peuple qui est sorti en diaspora. Que veut dire
qu'il n'y a pas de Jérusalem, que nous ne sommes pas à la terre d'Israël, qu'il n'y a pas le temple de Jérusalem, cela veut dire que le peuple est exilé. Ça veut dire que l'exil, les diasporas, a été déclaré le moment que Jérusalem a été détruite. Ça veut dire nous sommes dans une conscience que la joie ne pourrait pas être entière parce que Jérusalem n'est pas là. La joie, c'est Jérusalem, c'est le pèlerinage, c'est la festivité autour de cette ville qui réunit toutes les tribus d'Israël, où chacun peut se trouver par sa différence. Et ce n'est plus là. C'est la source de notre joie. Alors, nous célébrons notre mariage. C'est l'espoir d'un peuple, c'est les enfants, c'est l'éducation, c'est la transmission. Il y a la joie, mais on n'oublie pas nos passés, nous vivons avec une vraie réalité et nous continuons. Ça veut dire on n'efface pas. Ça veut dire il y a ceux qui gardent la joie en disant ce qui a été. On oublie les passés. Non, on n'oublie pas. Mais on n'oublie jamais. D'ailleurs, la cérémonie à laquelle nous allons assister juste après, elle est basée sur le même principe, puisque nous allons passer d'une cérémonie de souvenir des soldats qui sont tombés pour la défense de leur pays, qui est donc Yom HaZikaron, pour enchaîner immédiatement sur Yom Ha'atzmaut, qui est la joie, qui est le moment où l'on chante, où l'on danse. Et on passe en quelques secondes d'une tristesse inconsolable à une joie où ce n'est que l'inconscient qui parle. Est-ce que c'est quelque chose de systématique dans la religion du peuple juif? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'oublie jamais d'où on vient et qu'on pense que là où on va aller, c'est pour le meilleur? Donc il y a toujours ne pas oublier la souffrance avec laquelle on a enduré, mais de toujours vouloir aller vers la joie? On ne sait jamais si ça sera mieux, mais on sait qu'il faut vivre et garder la vie. Et la vie, c'est la joie. Rabbi Akiva, 2e siècle, il se trouve avec ses amis rabbins sur l'esplanade du temple. Ses amis déchirent leurs vêtements par le deuil. Ils voient des loups qui passent sur l'esplanade du temple. Ils voient la honte. Jérusalem est détruite. Et Rabbi Akiva rit. Mais comment vous pouvez rire, Rabbi Akiva? Il dit, le prophète nous a dit, Tzion sadet icharesh. Tzion, Sion, sera élabouré comme un champ. Elle sera effacée. Mais aussi, il y a un prophète qui nous a promis qu'un jour, on verra nos anciens dans les rues de Jérusalem qui se promènent et qui voient des enfants qui jouent ensemble. Ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui? Les enfants qui jouent et les grands-parents qui les regardent et qui sont heureux. Le jour de Yom HaZikaron est un moment douloureux. Une maman et un papa qui a perdu leur fils, qui a grandi à la maison jusqu'à 18 ans, jusqu'à 19 ans. Un papa des enfants. Des gens qui sont allés à la guerre, pas pour la guerre, pour défendre leur pays, pour que leurs enfants puissent grandir, pour que leurs parents puissent donner la vie aux autres. Ce n'est pas un idéal d'aller à la guerre. C'était pour défendre l'État juif, pour qu'on puisse vivre dans ce pays librement. Et c'est difficile. Les gens qui sont morts dans les attentats, comme à la guerre, qui ont pris les bus seulement, et qui n'ont pas retourné à la maison. Une maman des 4 enfants, des 5 enfants,
que les enfants restaient seuls. Et ces jours-là, nous sommes tous ensemble, solidaires, on est avec eux, mais nous sommes rien pour leur consoler, qui nous sommes. Et de passer à ce jour-là, à la jour de la dépendance que nous dansons. Je n'ai pas d'explication comment, mais c'est peut-être notre peuple, notre histoire. On n'arrête pas, on garde la vie. Dans la Shoah, ils étaient dans les camps et ils chantaient Mao Tzu. Ils essayaient de célébrer. Ils peignaient, ils jouaient de la musique, ils peignaient, ils écrivaient, puisqu'on a retrouvé beaucoup de choses, mais entre l'histoire de Rabbi Akiva, l'histoire d'attentats jusqu'à il y a quelques semaines, dont vous parlez, l'histoire du temple de Jérusalem, l'histoire même de la Shoah, est-ce que tout ça ne nous laisse pas penser que, en fait, le peuple juif est le peuple de la résilience? Le peuple juif est peut-être ce peuple qui, avec ce mot divin qu'on appelle résilience, a la force ou pas le choix de passer du deuil à la joie et de prôner la vie toujours, non? Dans les camps de Varsovie, il y avait un rebbe, un maître chassidique, qui voyait chaque semaine moins en moins du monde. Vendredi soir, ses disciples et les gens qui étaient autour disaient à leur maître, « Mais comment vous pouvez continuer à chanter le vendredi soir, parce que nous chantons autour de la table. » Il disait, la tristesse, c'est la fin. Et la joie, c'est l'infini. On s'attache tous, toujours à l'infini. On sera là, on va transmettre à nos enfants, même qu'il restera une personne, il va transmettre ses joies, et c'est ça toute notre histoire. Qui sauve une vie, sauve l'humanité. Merci, Rabbin Moshe Sobag. C'est toujours très émouvant de parler avec vous parce que vous nous expliquez, vous nous racontez le judaïsme avec beaucoup de sincérité et beaucoup de simplicité, ce qui nous permet d'y accéder. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite maintenant à partager avec nous ce moment. C'est un moment où l'on passe de la tristesse à la joie, du deuil à la fête, un appel à la résilience, à dépasser les souffrances, les pertes, les épreuves, pour aller vers la joie, source inspirante de nos vies. Cérémonie de commémoration de Yom HaZikaron. En l'honneur des soldats de Tsahal tombés sur les champs de bataille et des victimes du terrorisme. Israël se recueille aujourd'hui et pleure 24 069 de ses enfants. Am Israël, dans son ensemble, uni, se lève aujourd'hui tel un seul homme, pour pleurer et honorer celles et ceux qui sont tombés pour le salut
de la nation et de l'État. Que le peuple d'Israël les garde dans sa mémoire. Yehi Zichram Baruch. À la mémoire des soldats de Tsahal, héros d'Israël, qui ne sont pas revenus des champs de bataille et n'ont pas encore retrouvé le repos éternel sur la terre d'Israël. À ce jour, 96 combattants des forces armées israéliennes sont encore portés disparus. Ce soir, nous élevons notre voix par un vœu, une prière. Veshavu banim ligvulam, que nos enfants reviennent chez eux, en terre d'Israël. Ron Arad. Ron a grandi dans une petite ville de localité de Magdiel, à Hod HaSharon. Il suit brillamment des études au Technion. Il est marié à Tammy, qui lui donne une petite fille prénommée Yuval. En 1987, des lettres écrites de sa main arrivent en Israël. Le gouvernement tente par tous les moyens d'obtenir des informations sur sa situation. Certains déclarent qu'il aurait été exécuté. Nul ne le sait car son corps n'a jamais été retrouvé. Et Ehud Manor lui dédie une chanson. Quand tu reviendras, un de ces jours, au bout de nos prières, on t'accueillera avec des fleurs qui vont éclore, sans un mot. On se chantera en douceur, viens à la maison, viens vers la lumière. Veshavu banim legvolam, que nos enfants reviennent chez eux, en terre d'Israël. Oron Shaul. Oron, fils de Zéhava et de Herzl, né à Tibériade le 27 décembre 1993. Oron est un beau garçon, discret et tendre, mais aussi souriant et toujours prêt à aider les autres. Il aime sa Galilée natale, où il partage avec ses amis sa passion pour la nature. Lors des festivités des 66 années de l'État d'Israël, il reçoit la médaille de distinction du chef d'État-major. Sa maman, Zéhava, et ses deux frères, Aviram et Ophek, continuent à se battre pour les ramener en terre d'Israël. Veshavu banim legvulam, que nos enfants reviennent chez eux en terre d'Israël. Eli Cohen. Eli naît à Alexandrie le 26 décembre 1924 dans une famille modeste et très pratiquante. Il est doué en mathématiques. Il s'engage dans le mouvement sioniste d'Alexandrie. En 1949, la famille Cohen rejoint la terre d'Israël. Eli poursuit encore quelques années ses activités clandestines au Caire et rejoint sa famille en 1957. Il débute alors sa carrière pour le renseignement militaire et par la suite pour les services secrets. Avant de mourir, il écrivit une dernière fois à sa femme, Nadia. « Chère Nadia, chère famille, je vous écris ces derniers mots avec l'espoir que vous resterez toujours ensemble. Je demande pardon à ma femme. Je lui demande de faire attention à elle et de donner à nos enfants une bonne éducation. Un jour viendra et mes enfants seront fiers de moi. Il est inutile que les larmes envahissent ta vie sur ce qui nous arrive. Jette ton regard vers le futur. Priez pour l'élévation de mon âme. Veshavu banim legvulam, que nos enfants reviennent chez eux en terre d'Israël.
Baruch Ari Golan. Baruch, fils de Shoshana et Dov, est né à Rehovot en 1951. Sa famille avait fait son alia en provenance d'Argentine et s'est installée dans le désert du Negev, au kibbutz Kisufim. À l'âge de 16 ans, lors d'une visite en Argentine, Baruch a vécu une expérience qui l'a profondément marqué de ses rencontres avec la jeunesse juive du pays. Il s'est rendu compte que celle-ci était détachée et s'éloignait du monde juif. Sa principale crainte était l'éloignement entre Israël et la diaspora. À son retour, Baruch rêve de commencer des études de psychologie à l'université hébraïque de Jérusalem, de construire une maison dans un moshav, de cultiver la terre et prendre le temps d'intégrer les jeunes au Limbe. Mais d'abord, il doit remplir son devoir au service de Tsahal. Shavu banim legvulam, que nos enfants reviennent chez eux en terre d'Israël. Rami Clément Saban. Rami, né le 30 août 1945 à Alexandrie. Ses parents, Maurice et Rachel Saban, fuient l'Égypte face aux persécutions et s'installent à Naharia. Rami est un nageur hors pair. Il est admis à l'école centrale de la marine, Bat Galim. Il rejoint rapidement l'équipage du destroyer, les frères Delat. Lors de sa dernière courte visite à la maison, le 18 octobre 1967, il promet à ses parents de revenir très prochainement. Le sort en a voulu autrement. Sarah, sa femme, était alors enceinte d'un petit garçon. Elle l'appellera Rami. Veshavu banim legvulam, que nos enfants reviennent chez eux, en terre d'Israël. Amen. Hadar Goldin. Hadar et Tsour, son frère jumeau, ils naissent à la fin de la guerre du Golfe. Leurs parents, Léa et Simcha Goldin, s'installent à Eshkar, une petite localité où orthodoxes et laïcs cohabitent. Il ne reste à sa famille et ses amis que le souvenir de son sourire, de son amour pour le prochain et de sa terre. Il disait, tu as deux options, ou de t'occuper de toi-même, ou faire quelque chose de bien mieux. Veshavu banim legvulam, que nos enfants reviennent chez eux, en terre d'Israël. נשמוס חיה ולצבו הגונו לישראל ולוחמי המחתורוס שנופלו במלחמות ישראל וכל אלה שנחרצו בארץ ומחוצו לו בידי המרצחים מארגוני הטרור בעבור שונו מספללים Kormos nishmaso lochein balarachamim
יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דיברה חירותי ואמיר מלכותי ויצמח וקנה ויקרם נשירי, בחיי יכול יום יכול ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שם רבה מבער לעולם ולעולמיה, יסבוכה וישתבח ויתפאר ויסחומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושמרתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה חיים ושמה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה ורפרה ורבע הצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו וכל עמו ישראל ואמרו אמן. Moi, Camilla Lederman, je lève les drapeaux en honneur à les peuples, à la terre d'Israël et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Dan Benzimra, je lève ce drapeau en l'honneur de la langue hébraïque, celle des enfants d'Israël, celle de la Bible lumineuse qui a immortalisé le livre des livres, et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Déborah Sebag, je lève ce drapeau en l'honneur de la Torah et de la culture juive, la loi de Moïse, de la Mishnah et du Talmud, des textes de la tradition des sages, de la Kabbalah et de la Halacha, et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Uriel Atlan, je lève ce drapeau en l'honneur de Jérusalem, aux 70 noms, à la ville de la vérité et de beauté, au centre de la foi, la ville unique, unifiée et indivisible, et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Sharon Nadjar, je lève ce drapeau en l'honneur de l'ALIA, fondée sur les principes de justice, ouverte à l'immigration des Juifs de tous les pays de diaspora et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Daniel Koskas, je lève ce drapeau en l'honneur du Keren Kayemet l'Israël, qui a racheté les terres pour la fondation des villes et villages, qui a reboisé et fait fleurir la terre d'Israël, qui a asséché les marais, qui contribue à la gestion nationale de l'eau, qui innove dans les domaines de la recherche et du développement, et à la gloire de l'État d'Israël. Moi, Galia Esther Zara, je lève ce drapeau en l'honneur de la paix. Israël tend la main à la paix et au bon voisinage, à tous les États et leurs peuples, et à la gloire de l'État d'Israël.
עושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, נשים את הצרות מאחוריי, אני לא הולך עד שכולכם משלונים. היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, נשים את הצרות מאחוריי, לא נעצור עד שכולכם משלונים. היי, תרימו לי להיט, תרימו לבולה, הקצב כאן עולה, מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה, ונרקוד בטירוף, כי הגיע הזמן לעוף, מעכשיו השמחה משקיעה והזריחה, התנגדנו בונים, אם שותים כן בונים. אלוהים, רק תשמור על הרוקדים, תחבק אוהבים, שתמיד יהיה שמחים. אלוהים, רק תשמור על הרוקדים, תחבק אוהבים, שתמיד יהיה שמחים. חייל, תרים לי את הקהל, הם לא רוקדים בכלל, תרימו את היד. מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה, ונרקוד בטירוף, כי הגיע הזמן לעוף, מעכשיו רק שמחה משקיעה והזריחה, השתגענו בונים, אם שותים כן בונים. Encore une fois, hey! השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. 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 הלל השם אלוקים, בגננו בתודה, הלל השם אלוקים, בגננו בתודה, ובברכי השם אלוקינו, השם אחד, ובברכי השם אלוקינו, השם אחד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. 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 בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול והקטן, ימים יפים וגם